Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, cette vidéo pour déjà, dans un premier temps, pour vous remercier de votre soutien durant cette année qui vient de passer, la première année de ma chaîne d'Urbex. Je vous ai concocté un petit mélange de vidéos d'Urbex et de Para qui, je l'espère, vous fera énormément plaisir. Vraiment les meilleurs moments. Donc voilà, vous allez avoir ça tout de suite. Bonjour, je suis avec Marc sur votre télévision. Enregistrement interrompu. Ah, là on est le pour. Pas d'autres, c'est pas. Ah, carte mémoire ne peut pas être utilisée, je vais insérer une autre carte mémoire. Bah, sur le fil de l'appareil photo. La boîte à carte mémoire. Bien, elle a bien fonctionné. Bah ouais, on a quand même pris pas mal de photos et tout ça, alors pourquoi redémarre-le peut-être et réessaye. Mais cette carte mémoire ne peut pas être utilisée. Ok, bah change là. Là, j'en ai pas, mais De toute façon, on va acheter une 256 Go là, comme le Canon. Hein. Donc, je reformule ma question, sans que j'espère que ça ne vous dérange pas. Est-ce que vous souhaitez que nous partions si on vous dérange, n'hésitez pas à nous le dire. Nous sommes vraiment pas là pour... moi aussi. Allô? Moi aussi, c'est éteint. Bon, j'en mets en route, moi, par contre. Ouais, alors, monsieur, dame, après avoir ma femme qui a le Nikon, qui est vraiment tout neuf, qui s'éteint, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai eu une interruption, moi aussi, sur le Canon, qui s'est éteint automatiquement. Donc je pense que c'est un signe qu'on ne souhaite pas de nous ici. Bonjour à vous. Aujourd'hui, une nouvelle exploration. On est dans un hôpital abandonné. Je vous fais voir derrière la petite maison du gardien. Donc je suis en compagnie de Chris d'Urbex Team Exploration. Nous allons bientôt débuter cette exploration. Je vous invite à nous suivre bientôt et je suis en direct sur Instagram pour ceux que ça intéresse. On est parti. Bonjour, je m'appelle Max. Nous sommes ici dans un total respect des lieux. Nous faisons quelques photos et une vidéo avant que ce lieu ne disparaisse à jamais. Ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Si quelqu'un est présent ici encore dans ce lieu et souhaiterait communiquer avec nous, n'hésitez pas à vous approcher du petit boîtier blanc que j'ai disposé juste devant la petite caméra. C'est totalement... Je vous laisse admirer aussi ce graphe de ce magnifique chien. Vraiment superbe. Et ce n'est pas fini, vous n'avez pas tout vu encore. Regardez ce petit bâtiment magnifique avec cet escalier là qui est bouffé par la végétation mais surtout par les roses, ce qui lui donne un petit charme. Vous voyez là, avec la petite lampe d'époque qui est encore accrochée. Regardez cette maison en briques rouges et bois, vraiment sympa. Alors regardez le petit panneau là, parking réservé aux ambulances, aux taxis, aux VSL et livraison. Voilà, donc je vous fais un petit panorama extérieur déjà de ce bâtiment. Ensuite, nous allons rentrer à l'intérieur et voir ce que nous pouvons trouver. Regardez, vous voyez, il y a Chris là-bas. Regardez un petit peu ce bâtiment.
Voilà, je vous refais un petit panorama de ce bâtiment en repartant de cet escalier que je trouve vraiment magnifique. Vraiment très beau. En bois, avec toute cette végétation là. Alors là, franchement, là, cette maison me plaît énormément. Donc à première vue, c'était le bâtiment administratif et urgence. Donc on va aller vérifier ça tout de suite. Il est vraiment exceptionnel celui-ci. C'est vraiment celui que je préfère. Regardez comme c'est beau, c'est bien fait, le détail, c'est superbe. Nous voici sur une nouvelle petite façade. Regardez un petit peu ces magnifiques tailles. Je vous fais un panorama. Hein. Donc toujours l'ancien théâtre. Et qu'on changera de site, je vous dirai. Regardez, le grand copain de ma femme, Hulk, il est là. Il y a beaucoup de bâtiments à aller visiter ici. Donc nous allons commencer notre exploration avec Kiki l'explorateur. Voilà messieurs dames, on se retrouve à l'étage. Donc regardez ce petit sofa. Bon, je pense que c'était une mise en scène, hein, mais je pense qu'il y avait encore une pièce ici qui devait être très sympa. Peut-être une autre chambre, ou je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Mais c'était vraiment très beau. Regardez, avec des belles petites fenêtres comme ça. Franchement, j'adore. J'adore cet endroit. Voilà, messieurs, dames, comme je vous disais, nous voici de nouveau dans le manoir de l'horreur, qui a cette petite chapelle, comme vous avez vu à l'extérieur. Très petite chapelle, mais pleine de charme. Avec ces deux petits bancs restants là. Et ces deux petits sièges de prière. Vous voyez, avec encore les vitraux intacts. Avec une belle croix en bois. Regardez, je vous fais un petit panorama, c'est vraiment magnifique. On va se refaire un petit panorama extérieur. Regardez comme c'est beau. Avec son petit perchoir. Juste au-dessus de l'entrée. Regardez comme c'est magnifique. Vraiment superbe. Voilà messieurs dames, donc comme je vous disais, hein, je ne sais pas si vous voyez très bien, par contre je vais rajouter un petit peu de lumière. Beaucoup de sangles d'attelage à chevaux. Vous voyez, on a encore une bonne partie là. Avec, vous pouvez voir encore une selle ici. Une selle d'équitation ou une selle de harnais. De harnais je pense. Vous voyez, beaucoup de vestiges de chevaux. Comme vous pouvez le voir. Hein. Bon voilà, donc il reste beaucoup de choses ici. Hein. Regardez messieurs dames, ce petit salon. Avec encore la télé. Très belle télé. Regardez la partie chambre là-bas. Voilà. Le salon faisait office aussi de cuisine. Très certainement. Vous voyez, avec des bancs en bois. Je vais me retourner pour que vous puissiez voir. Avec mon fameux interrupteur clic-clic. Comme vous pouvez le voir. Donc regardez cette vieille table. Ce frigo qui est encore là. Un petit peu de vaisselle. Et ce petit banc en bois. Vraiment, c'est vraiment du très vieux. Hein. Voilà, messieurs, dames, regardez cette magnifique 2 chevaux. Je vous fais un petit peu à l'intérieur aussi. Hein. Donc de cette Dodoche abandonnée en très mauvais état évidemment. Hein, on va pas se mentir. Vous voyez. Allez, maintenant on va passer à ce petit hangar. Ma petit, c'est une façon de parler, hein, bien évidemment. Il y avait beaucoup de jolies choses.
À première vue, il réparait des véhicules ici, mais alors toutes sortes de véhicules, vous allez voir, vous allez avoir de tout, absolument de tout. Regardez encore une estafette ou un J7, je sais pas trop. Pour ceux qui sauraient, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y avait beaucoup de véhicules, certains plus étranges que d'autres, comme celui-ci par exemple. Là c'est pareil, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire, mais je pense que c'est une voiture des années 20 ou années 30. 8 carlingue. Je vais vous faire un petit contour, regardez les poignées intérieures là-bas. Là, je pense qu'elle est vraiment extrêmement ancienne. Là, les poignées de porte. Voilà. Allez, on va continuer. On a un très très vieux vélo là, juste devant nous. Voilà, comme vous pouvez le voir. Hein. Ensuite, on a encore une caravane avec une estafette. Là-bas, une remorque. À la caravane, on va pouvoir aller un petit peu à l'intérieur. On va y aller tout de suite après cet endroit qui est aussi pas mal. Regardez cette barque. Cette très très vieille barque. Bon, inutilisable, hein, elle a un énorme trou comme vous pouvez voir. Ouais, beaucoup d'appareils extrêmement anciens aussi. Des tréteaux. Voilà. Donc voici tous ces appareils que je voulais vous faire découvrir. Et l'intérieur de la barque. Voilà. Il y a aussi énormément d'outils dans ce lieu. Regardez-moi cette vieille charrette. À mon époque, c'est le genre de charrette qu'on utilisait lorsqu'on partait en scout pour mettre le matériel à l'intérieur. Et regardez-moi toutes ces clés à bougies. Alors là, vous avez toutes les tailles, toutes les marques, tous les modèles, n'importe quelle bougie là, vous pouvez la démonter. Hein. Regardez, il y a tout ça. Hein. Et il y en a encore derrière, je vais vous faire voir. Regardez-moi tout ça. Impressionnant. Hein. Allez, on continue notre petite visite. Regardez-moi ces deux vieux vélos. Très très vieux. Il y en a un là et le second est là. Hein. Et même les lampes avant sont d'époque. Hein. Vraiment époque. Voilà, beaucoup de ferraille, hein, évidemment. Hein. Regardez ce vieil établi en bois. Avec cette tondeuse à gazon manuel. Ce vieil établi. Là, il y a un avant de Renault, mais quel modèle? Je pense que c'est 4L, mais j'en suis pas convaincu. Et là, on a une magnifique mobilette moto-bécane. Bon, elle n'est pas entière, mais elle est quand même vraiment très très belle. Vous voyez, il y a encore le mot mobilette dessus. Je crois que c'est l'un des tout premiers modèles de chez Motobécane. Je vous laisse admirer cette beauté. Avec le petit fauteuil de passagers. Et encore une barque. Regardez l'état de la barque. Donc nous voici sous un autre angle. Donc effectivement il n'y a plus de clocher. Oui, on peut voir là-haut. Il n'y a plus de clocher. On peut voir les deux portes. Donc comme je vous disais, avec ma petite femme. Donc curiosité mystère ne doit pas être très loin. Je pense qu'il est caché derrière le mur. Voilà, avec les deux petites nefs de chaque côté. Alors par contre, je vais vous filmer quelque chose que je trouve aberrant. Vraiment aberrant. La bêtise humaine, le non-respect humain. Là, franchement, je crois que je vais vous faire voir. Enfin, moi, ça me dépasse plus que tout. De boucles de ceinture.
plein de... On a même vu des chausse-pieds. Regardez, des petites barrettes en métal. Voilà. Alors, voilà une autre date. J'ai avril 1985. Alors, on a eu avril 1985 et 1983. Donc, voici les deux premières dates. Donc, comme vous pouvez voir, hein, beaucoup de ferraille. Hein. Et maintenant, nous savons aussi que c'était vendu au poids. Regardez, il y a même des boutons. Il y a même des boutons. En fait, il y a de tout. Tout. Jusqu'au chausse-pied. Mais cette belle cheminée là. Regardez. Regardez. Je suis ravi que vous soyez là. Est-ce que vous pourriez apparaître? Regardez le pote, comment il s'affole de folie. Je suis très content. Si vous souhaitez... Céline. Est-ce que c'est Céline qui est présente ici avec moi? Le pote, il est ouf de chez ouf. Il en peut plus le pod. Hein. J'espère que c'est pas un bug. Arrête d'enregistrer. Pourquoi es-tu ici? Vous voulez que j'arrête d'enregistrer? En fait, je voudrais prouver au monde que la vie après la mort existe. Ouais, c'est là, donc on se retrouve pour cette petite vidéo. Donc voici ce qui devait être la bibliothèque de la personne qui vivait ici. Vous voyez, il y a encore tous les livres. Bon, bien évidemment, on ne touchera à rien. Hein. Regardez-moi comment elle est superbe cette bibliothèque. Avec le vieux petit pendule là. Voilà, je vous fais un petit panorama de la salle. On a énormément de choses à découvrir ici. Donc on va y aller vraiment très tranquillement. En plus j'ai tout le temps du monde. Comme on fait un urbex nocturne avec Curiosité Mystère. Qui souhaitait en faire un. Donc je lui ai dit allez pourquoi pas, on y va. Donc voilà. Donc à la base, moi on m'avait dit que c'était une ancienne discothèque. Mais voilà, avec Curiosité Mystère, on pense plus quand même à un manoir. Regardez comment c'est beau ça. Cette chambre. Avec cette cheminée. Mais alors, de folie. Je vous laisse regarder cette cheminée. Vous voyez, hein, avec ce magnifique cadre au-dessus. Beaucoup de moulures. Je viens de sentir un courant d'air, donc je vais refaire un appel cadeau dès que je vais avoir fini de vous montrer cette petite chambre. Parce que des courants d'air là c'est quasiment impossible vu que à la base tout est fermé. À part l'accès que j'ai trouvé bien évidemment. Voilà, donc je refais un petit panorama très sympathique de cette salle. Et après je vais refaire un appel cadeau. Voir si une entité souhaiterait communiquer avec moi. Je pense que ça va pas plaire à Curiosité et Mystère si jamais c'est le cas, mais bon, tant pis pour lui. Regardez-moi ces moulures, cette porte magnifique, vraiment magnifique. Bon, par contre, c'est en très mauvais état, hein, vous allez voir ça après. Vous voyez, c'est superbe. Hein. Vraiment un lieu magnifique, il n'y a pas d'autre mot. Voilà, on va passer à la salle suivante.